As-tu envie d'apprendre de nouvelles choses, des choses excitantes, des choses qui te font vibrer? En effet, finalement, en tant qu'être humain, on aime bien se dépasser, on aime bien apprendre de nouvelles connaissances et pouvoir ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir, grimper les échelons petit à petit et pour pouvoir être peut-être quelqu'un que l'on voudrait devenir. Quelqu'un que l'on voudrait devenir, c'est souvent par rapport à un rôle, une position dans un job ou simplement avoir une certaine notoriété. Et faire cela, ça demande parfois du travail, ça demande de se challenger, mais petit à petit, si tu travailles de manière bien structurée, tu vas pouvoir y arriver. Évidemment, ça demande d'être patient, ça demande d'être discipliné et bien utiliser son temps. Tout le monde, absolument tout le monde, a 24 heures dans une journée, mais on utilise tous notre temps de manière différente et parfois on n'optimise pas assez bien son temps. C'est pas parce que tu travailles 10 heures chaque jour c'est énorme, mais peut-être que ces 10 heures sont mal utilisées. Peut-être que tu n'utilises pas assez bien la loi de Pareto qui dit que finalement tu dois viser les 20% qui vont te rapporter 80% du résultat. Et c'est ça que tu dois viser. C'est ces 20% qui vont te donner 80% du résultat obtenu, du résultat que toi, et surtout du résultat perçu que toi tu veux apporter sur la table, mais du résultat que les autres sont prêts et veulent avoir. Parce que faire quelque chose pour soi, que toi tu aimes bien, que c'est un kiff, que tu aimes bien cela, c'est bien, mais si ça n'intéresse personne, eh bien tu vas avoir du mal à grimper les échelons parce que si ce que tu fais est finalement obsolète ou n'apporte absolument aucune valeur ajoutée au reste de la Terre, au reste de la population, eh bien tu vas avoir du mal à exceller dans ta vie. Donc pour pouvoir exceller professionnellement, il faut toujours voir également la demande du marché actuel, pas celle de hier, pas celle d'il y a 10 ans, mais de maintenant, et voir aussi comment tu peux prédire le futur. C'est pas facile, mais avoir plus ou moins, voir où ça va, le trend, on va dire, les demandes du marché actuel dans des continents où c'est un peu plus dans le futur, par exemple les États-Unis, sont bien placés pour cela, mais même les pays d'Asie, surtout la Corée, le Japon, mais surtout la Corée du Sud, tu as plein de choses qui sont beaucoup plus en avance par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres pays qui sont un peu plus traditionnels et un peu plus rigides sur les avancées, sur les nouveautés, mais elles vont arriver à un certain moment et vont devoir s'adapter. Et donc, toi, déjà introduire ces nouveautés, pas trop en avance, parce que trop en avance, eh bien, ça ne va pas fonctionner non plus, mais être un tout petit peu en avance, eh bien, c'est aussi une possibilité. Et c'est pour cela que apprendre tous les jours et être au courant des nouveautés, eh bien, c'est un atout. Être curieux et surtout avoir soif d'apprendre de nouvelles choses, donc avoir une soif de curiosité intellectuelle, c'est quelque chose qui est vraiment une mine d'or. C'est quelque chose à ne surtout pas négliger. Et c'est ça que je te recommande. C'est d'être toujours en alerte par tout ce qui t'entoure. Et même avoir peut-être une liste de choses que toi tu veux rechercher. Et même une liste de pourquoi. Une white list. Tu sais, tu as toujours la to-do list. Mais ici, une why list. Isaac d'ailleurs qui avait découvert la loi, qui avait découvert la loi de la pesanteur, eh bien, parlait de sa why list, une liste des pourquoi, des choses où tu te questionnes, et après tu vas pouvoir finalement faire des liaisons par rapport à ces pourquoi et te demander, tiens, pourquoi ça fonctionne comme cela? Et puis tu vas faire des recherches. Tu vas pouvoir aussi installer peut-être, tu as Wikipédia offline, tu as une application, l'application Wikipédia, mais l'app que peu de personnes utilisent. Tu peux aussi utiliser par exemple Rindrop, RINDROP, moi j'aime bien,
pour stocker pas mal de sites internet, pour faire des recherches. Pocket, et bien aussi pour cela. Instapaper. Instapaper, c'est similaire comme Pocket. Mais tu as plein d'autres outils où tu peux comme ça sauvegarder des sites ou des notes, utiliser une application de notes comme Bear, l'application de notes d'Apple, et bien OneNote de Microsoft, Google Keep qui est pas mal aussi. Et ainsi tu vas stocker tes informations, tes recherches. Tu as aussi Just Press Record. Moi j'ai l'application sur ma montre, ma smartwatch. Et bien voilà, donc tu vas pouvoir faire tout cela. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as mon atelier qui s'appelle Superhumain. Et c'est un atelier qui est très complémentaire à cette petite conversation. C'est un atelier où je vais énormément en profondeur, où je te prends par la main. Et dès ce soir, avant ton dîner, tu auras déjà un plan d'action pour ton apprentissage. Et dès demain, tu sauras déjà quoi faire, quoi apprendre et aussi comment utiliser tes temps morts. C'est un atelier très complet. Ça se trouve sur pierrewater.com, pierrewater.com. Donc j'ai hâte de te retrouver là-dessus pour l'atelier Superhumain. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao.